Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. C'est un concept que j'avais déjà fait et que vous avez beaucoup aimé parce que ça vous a fait rire. Aujourd'hui, je vais manger comme mon copain Gwenaïg. Salut! Donc ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez peut-être déjà vu les vidéos où je mangeais comme Gwen. On va voir dans cette vidéo si son alimentation a évolué ou pas du tout. Ça m'a trop l'impression. Non, ça va. Faut savoir que dans la vie de tous les jours, On mange chacun notre propre repas. ouais, c'est ça, on cuisine chacun notre truc parce que bah toi, il y a plein de trucs que t'aimes pas, t'as plein d'allergies et du coup. Surtout parce que j'ai pas mal d'allergies. Ouais, par exemple, si je fais des légumes, alors toi, tu vas pas aimer les légumes. Et t'es pas allergique aux légumes. Bref, on a une alimentation totalement différente, donc aujourd'hui, bah soyez pas choqués de ce que je vais manger, parce que c'est pas ce que je mange d'habitude. Bon, par contre j'ai super faim, il faut que c'est 10h, donc est-ce qu'on peut manger un petit déj, s'il te plaît? Bien sûr, et tu vas voir, c'est un petit déj extrêmement important, l'un des plus importants repas de la journée. Je sais ce qu'il mange et... et let's go. Alors explique-nous, c'est quoi le petit déj? Alors pour ce petit déj, je nous ai préparé absolument rien du tout. Et oui, puisque je nous ai acheté des yaourts avec friandise préférée, si je peux l'appeler comme ça, qui est un Kinder Maxi. Mais du coup c'est vrai que le petit déj yaourt Kinder, ça fait des années que tu manges ça, mais c'est pas les mêmes yaourts que la dernière fois dans la vidéo. La dernière fois c'était des danettes, je crois. Et oui, puisqu'on a déjà tourné une première vidéo et je me rappelais pas du tout. Je crois qu'on en a tourné deux même. Deux? Je sais plus. Je me rappelle pas du Je tout. sais plus, on verra bien. Certainement. Ok, en vrai moi j'aime bien ça, j'en mange jamais mais au petit déj, genre pour moi c'est juste du sucre en fait et pour moi il faut un truc consistant au petit déj, surtout je crève la dalle là, heureusement qu'il est tard parce qu'on mangera dans pas longtemps mais jamais ça va me caler. Du coup, comme je l'ai très certainement déjà dit, le matin je mange très peu parce que je n'ai pas faim. Pourquoi? Je sais pas, c'est... Et pourtant je suis sûre au niveau des calories, c'est équivalent à ce que je mange, alors que moi c'est beaucoup plus volumineux ce que je mange. Attends, je vais calculer. Hein. Pendant que Margot calcule, pour la petite anecdote, des Kinder Maxi, j'en mange à peu près 3, 4 tous les jours depuis que j'ai à peu près 3 ans. Que si vous voulez vous faire le plaisir de calculer le nombre de tonnes de Kinder que j'ai pu manger durant toute ma vie, faites-vous plaisir. Donc Kinder, si vous passez par là par miracle, hein, et que vous souhaitez faire un partenariat avec Margofit, ce serait avec grand plaisir que j'accepterais. Avec mon contenu, genre. Eh bien, je vais peut-être me faire une chaîne alors. Ouais, bon courage, bah tu peux. Alors. Est-ce que j'ai le droit de manger? Ouais, vas-y, je te rejoins. C'est parti. C'est bon, j'ai l'analyse du petit déj. Effectivement, c'est exactement aussi calorique que les petits déj que j'ai l'habitude de faire. Au niveau des glucides, c'est équivalent aussi. De toute façon, je vous affiche les macros juste ici, comme ça vous pouvez lire en même temps que moi. Au niveau des glucides, c'est assez équivalent, voire même il y a des fois où j'ai des petits déj qui sont plus riches en glucides que ça. En fait, la différence, c'est que ça va être riche en lipides. J'ai l'impression que c'est que du sucre, mais c'est en fait beaucoup de gras. Ça va être surtout des acides gras saturés, je pense, donc pas forcément les acides gras à privilégier. Et on va avoir 7,3 grammes de protéines, ce qui est largement inférieur à ce que j'ai l'habitude de manger le matin. Et c'est pour ça en fait que ce genre de petit déj, ça va pas caler. C'est qu'on a déjà pas de fibres, on n'a pas de fibres alimentaires qui vont prendre de la place dans l'estomac et on a très peu de protéines, les protéines qui est l'aliment, qui est le macronutriment le plus acétogène. Donc tu commences par le Kinder. Effectivement. Ah moi j'aurais fini par ça tu vois. C'est bon hein. Bah oui je sais que c'est bon. Pour mais ça le que j'en matin, mange. moi je mange plutôt ça l'après-midi tu vois. Tu vois plus ça au goûter qu'au petit déjeuner. Ouais c'est ça. J'ai toujours eu besoin d'un petit déjeuner sucré. Je me vois pas manger le matin, je sais pas, du bacon par exemple, comme peuvent le faire, je crois que c'est les Américains ou les Anglais, je vais pas dire de bêtises. Le bacon c'est américain je crois. Le matin très salé, c'est... Moi je suis sucré aussi le matin. J'arrive pas du tout. Je passe à ça parce que... Comment ça? Il est pas bon le T'inquiète, je vais Kinder? finir mais j'ai envie de manger le yaourt. Ça j'adorais quand j'étais petite, c'était vraiment péché mignon ça. Bon les amis, voilà pour ce délicieux petit déj. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai déjà un peu peur des retours. Non en vrai soyez sympa mais faut dire ce que vous pensez aussi. Hein. Oui, complètement. On fiche. Là on est dimanche, le programme ce matin ça va être jeux vidéo je pense, moi je vais bosser un peu. Cet après-midi, séance de sport, on se retrouve du coup pour le repas du midi. À tout de suite.
Je suis en train de crever de faim, genre juste après le petit déj j'avais encore plus faim qu'avant, ça m'a pas du tout calé. Vraiment je lutte pour pas grignoter un truc. Parce que là j'ai une faim, vous imaginez même pas. Là je pourrais manger n'importe quoi, donc pâtes, steak haché, ça me va très très bien. J'ai faim, on mange quoi? On va manger des pâtes ouais. avec du steak. Très très simple, très classique et tout ce qu'il faut. Ok, ça marche. Du coup, quels sont les ingrédients de la recette de ce mini? C'est très classique, ça va être des pâtes avec du beurre juste ici, un petit peu de gruyère, juste ce qu'il faut de sel et on va rajouter donc 2 steaks qui sont juste là. Un pour toi, un pour moi. Ah, tu mets du beurre sur le steak? Bah ouais, toujours besoin de du beurre. Beurre dans le steak, beurre qu'on aura dans les pâtes. Ah oui. Yes. Alors Gwen met toujours le beurre avant les pâtes. Comme ça, hop. On a le beurre qui est au fond. Et les pâtes collent pas dans la casserole. Gwen, chef cuisinier. Moment très important où toutes les pâtes vont se renverser sur le côté. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sel. Et une fois que le sel est mis, on va mettre le gruyère. Enfin, pardon, l'emmental râpé. Parce que nous avons fait un séjour en Suisse. Et lors de ce séjour en Suisse, on nous a bien fait comprendre, à juste titre, que ce qu'on mettait dans les pâtes, c'était de l'emmental râpé. Les 2 steaks, hop, bien saignants. Et ensuite... Oh là là, le cuisinier. Je suis fière de toi. Bon, alors j'ai fait l'estimation de ce repas. Ça reste une estimation parce qu'on n'a pas pesé du tout. Je suis à 766 kcal, 70 g de glucides, 47,8 g de protéines et 33 g de lipides. Donc on est sur un repas très très riche en protéines. Ça va rattraper largement le petit déjeuner. On est à 766 kcal, ce qui est beaucoup par rapport à mes besoins à moi. Mais vu que Gwen c'est un homme, il a des besoins plus élevés. Du coup c'est cohérent je pense. Et on a 33 g de lipides, ce qui est un peu beaucoup pour moi pour un repas. Après, on va voir à la fin de la journée à combien on sera. Mais vous avez vu, moi habituellement je me fais des repas plus volumineux que ça. Et ils sont beaucoup moins caloriques. Donc voilà, comme quoi pour manger moins de calories, si on veut perdre du gras, etc., pas la peine de réduire le volume alimentaire, il faut juste faire un meilleur choix d'aliments. Par contre, pour la prise de masse, si on a du mal à manger plus, ça peut être intéressant ce type de repas. Bien entendu, il manque les légumes. Mais bon. Mais bon, je pense que ça va être très bon. De toute façon, j'ai déjà mangé ce repas et je sais que c'est très très bon. On va où? On va à la salle de sport. Yes. Bon, du coup, direction la salle de sport. C'est vrai que, je crois que je l'avais déjà dit, on est dimanche aujourd'hui et Gwen s'entraîne le dimanche. On s'entraîne à moitié ensemble en fait. Gwen va faire une séance hybride, moitié musculation et moitié circuit training cardio. Et moi, ça va être full cardio en fait. Je vais faire première moitié tapis de course et ensuite deuxième moitié circuit training. Donc, c'est parti. De l'entraînement, j'ai travaillé un petit peu sur Insta. Là, ça va être session jeux vidéo sur l'ordi. J'ai giga faim. C'était quoi ton goûter, Gwen? C'était un Kinder. Problème, je suis fatigué.
Ah. Ouais, du coup en fait il a mangé son Kinder à 15h, il me l'a proposé, j'ai pas filmé. Enfin je pouvais pas en fait, avec les pâtes et tout, j'avais trop mal au ventre, je pouvais pas manger. Mais enfin un Kinder à 15h pour le goûter, là il est 18h30, je crève la dalle. T'as pas faim? Si, j'ai faim. Mais pourquoi tu te manges pas un vrai goûter? Après c'est une journée où je mange comme toi, hein. Je veux pas changer tes habitudes, mais... Non, mais c'est pourquoi une bonne tu te question. laisses avoir faim? Moi je peux pas, j'aime pas je avoir sais faim. que là, dans 1h30 on mange, donc j'ai pas besoin forcément de plus faire manger maintenant. Non mais Parce que là, si je mange maintenant, je me fais un vrai repas. Et du coup, ce soir, je ne mangerai pas un vrai repas. Ok, on a des façons de faire différentes, mais je vais faire comme toi, je vais avoir faim Et je vais et souffrir. je vais boire. D'accord, je vais prendre sur moi. Exactement, je vais boire de l'eau, écoute. En espérant que mon jeu vidéo soit assez... distrayant, voilà, qui te permettre d'oublier ta faim. Et ben dans ce cas-là, nous allons nous servir des chips. Non, je crois que le goûter arrive. Des Doritos. Yes. C'est bon? C'est... Tu vas arrêter de dire j'ai faim, j'ai envie de manger. Non, par contre, le truc vrai, c'est que le week-end, ça arrive très souvent qu'on mange des chips devant les jeux vidéo. Mais ça va calmer ma faim un petit peu, jusqu'au dîner. La journée la plus healthy du monde. Bref. Mais je vais me rattraper ce soir. Je vais me rattraper ce soir. Ce soir, c'est healthy? Ok, je coupe. Alors, ce soir, Gwen va en faire un gratin dauphinois. Mais je vais me rattraper ce soir. Donc, qu'est-ce que tu utilises comme ingrédient du coup? Alors, ce sera donc des pommes de terre. Là, c'est des pommes de terre qui sont à l'ail. Oui, donc surgelées effectivement, parce qu'on n'a pas trouvé des pommes de terre qui nous convenaient au rayon légumes. Des pommes de terre surgelées et déjà cuisinées. C'est dingue que je cherchais. Hop, donc au niveau des quantités, je suis pas très sûr de moi. Là, on a 600 grammes. Je me dis que c'est peut-être un petit peu beaucoup. Non, mais ça fera pour plusieurs jours. Ça peut faire pour plusieurs jours. Ensuite, on va rajouter des lardons. Un ou deux paquets. Un seul. Troisième ingrédient, la crème. Ah, forcément, j'ai doigté avec les patates. Ah, putain. Ah, ça. Désolé pour les oreilles. On va utiliser un deuxième pot du coup. Du coup voilà, gratin dauphinois façon Gwenaïg. Non mais c'est vrai, avec les pommes de terre surgelées, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. J'espère. On met ça à 20 minutes à 180 ou au four. On vous retrouve après, on vous donnera le verdict, ça se trouve. C'est une super recette. On verra. J'ai très peur quand même pour le côté patate surgelée. Ça me fait pas rêver. Alors les amis, ça a l'air très appétissant. Vous avez pas l'odeur. Bon là, la lumière ne lui rend pas hommage. C'est plus beau que ça en vrai. Mais ça sent merveilleusement bon. J'ai calculé les macros pour un quart. Là, je me suis servi un quart du gratin. En vrai, ça va. Ça manque un petit peu de protéines à mon goût, mais ça va. C'est pas... Après, niveau volume alimentaire, par rapport aux calories que ça fait, c'est pas ouf. Mais ça va, je m'attendais à pire. J'ai très envie de goûter. Ouais, vas-y, moi aussi, ça a l'air trop bon. C'est super bon. C'est une dinguerie. Avec les patates surgelées cuisinées là. Ouais, puis en plus ça a pris 5 minutes à faire, hein. C'était juste un assemblage d'ingrédients. Au niveau équilibre, là c'est très riche également en acides gras saturés, comme ce matin et ce midi. Mais de temps en temps, en vrai, pourquoi pas. Ou alors quand vous faites un... Je bois un coup, j'ai soif. D'accord. Ou alors que vous recevez du monde chez vous et vous voulez un repas qui va plaire à tout le monde. En vrai ça se fait en 2-2. J'ai un plat de chef. Hein. Oh là là,
Ça a beaucoup évolué depuis le petit-déj quand même. On est passé de... Bah niveau diététique, c'est pas un truc que qu'il faudrait manger tous les jours. Je garderai quand même ta première conclusion. Et du coup, nous allons manger ça devant Vampire Diaries, la série qu'on regarde en ce moment. Bon, nous sommes le lendemain et nous allons faire un petit bilan de l'alimentation de Gwenaïg. Et comment tu le sens? Je ne sais pas, j'ai un peu peur quand même. Ah ouais? Je ne sais pas ce que tu vas m'annoncer. Est-ce que je dois tout reprendre à zéro? Est-ce que je dois vraiment... Déjà, je pense que pas mal vont se poser la question, mais comment Gwen fait pour manger ce qu'il mange tous les jours et être plutôt mince? Comment fait-il pour vivre finalement? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il y en a beaucoup. Quand tu vois quelqu'un manger n'importe quoi, tu te dis mais comment tu fais pour manger ça sans grossir? Tout simplement, j'ai calculé tes besoins, toi tes besoins énergétiques journaliers par rapport à ton activité physique, qui est plutôt faible, sont de 2500 kcal par jour. Donc pour une fille c'est beaucoup, ça va être une fille qui va faire beaucoup de sport. Pour un homme, vu que les hommes dépensent plus de calories que les filles parce qu'ils ont beaucoup plus de masse musculaire, ils sont plus grands en général, pour un homme c'est une dépense normale. Donc tes besoins alimentaires sont de 2500 kcal. Par rapport à ce qu'on a mangé hier, moi sur ma prise alimentaire j'ai estimé un peu plus de 2000 kcal, donc c'est pas énorme en soi, mais toi t'as mangé un Kinder en plus, donc toi tu te situerais autour de 2200 kcal. Sachant que ça reste une estimation, on n'a pas pesé les pâtes, on n'a pas pesé les mentales et tout qu'on a mis dans les plats. Donc ça se trouve, Gwen a atteint ses 2500 kcal facilement. Donc en fait, vu qu'il n'est pas en surplus calorique, malgré ce qu'il mange, il ne grossit pas. Voilà, donc on peut manger n'importe quoi en fait, tant qu'on ne dépasse pas ses besoins, on ne va pas grossir et c'est ce qui arrive chez les personnes qui vont être minces et qui vont manger pas très sainement. Donc moi je me suis estimé 2043 kcal hier, ce qui n'est pas un surplus pour moi non plus. Moi je suis à peu près à 2200 calories par jour. Par contre j'ai eu faim toute la journée, je sais pas comment tu fais pour manger comme tu fais, mais j'ai vraiment eu faim toute la journée. Et mine de rien, si je m'étais pas retenue de manger, j'aurais énormément grignoté pour à la fin me retrouver vraiment en surplus calorique. Donc moi ce genre d'alimentation, chez moi ça va favoriser la prise de poids parce que si je mange comme ça j'ai faim tout le temps et ça va favoriser le grignotage. Le soir si je crève la dalle, je vais peut-être avoir la flemme de cuisiner et du coup je vais me commander un McDo, des choses comme ça. Donc plein de facteurs qui vont favoriser le déficit calorique. Hier j'ai respecté ce que Gwen mangeait et donc finalement je vais pas aller grignoter à droite à gauche etc. J'ai eu faim et j'ai tenu le coup entre guillemets, mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir une alimentation, surtout chez nous les femmes, où on va avoir des besoins caloriques qui vont être moins élevés, donc on peut moins se permettre de manger comme ça. Il va être important de se faire des assiettes avec un gros volume alimentaire mais sans trop de calories, c'est-à-dire favoriser les légumes, les crudités, les protéines maigres également. Augmenter ses apports en protéines va permettre d'améliorer la satiété des repas. Au niveau des macronutriments, on n'est pas énorme en glucides je trouve, par rapport à ce que moi j'ai mangé. Toi en quantité t'as sûrement mangé plus que moi je pense. Oui, j'ai mangé beaucoup plus que toi. Beaucoup plus? Disons que le dernier repas, j'ai mangé 3 quarts, tu en as mangé 1 quart. Ah oui, le gratin, c'est vrai, je sais pas, j'ai pas filmé, il a mangé les 3 quarts du gratin, moi j'ai mangé le dernier quart. Non, mais ça fera pour plusieurs jours. Et ça peut faire pour plusieurs jours. Donc oui, donc... Ouais, t'étais même peut-être au-dessus de tes 2500 kcal, je pense, mais c'est pas grave. C'était pas grave. Puis même les pâtes le midi, je pense que tu t'en es servi un petit peu plus que moi. Bref. Donc au niveau de mes macros, à moi, je suis à 184 grammes de glucides. Moi j'ai l'habitude de manger plus de 200 grammes de glucides par jour. Par contre en protéines, on est qu'à 79 grammes. Moi je suis en dessous de mes besoins. J'ai besoin de minimum 96 grammes de protéines. Pourquoi j'ai besoin de plus que lui? Parce que je fais plus de sport, tout simplement. Simple. Donc toi tu dois être à plus vu que t'as mangé plus de quantité que moi. Si t'es à 79 grammes, tu fais 70 kilos, c'est ça? Un peu plus, ouais. Ouais, t'es à un petit peu plus d'1 gramme par kilo de corps de protéines pour une personne sédentaire. Ça passe, mais si tu te mets au sport comme on a fait, il faudrait que tu augmentes un petit peu, tu manges un petit peu plus de protéines. Et au niveau des lipides par contre, j'en mange jamais autant, je suis à 111 grammes et surtout... Alors, manger beaucoup de lipides, c'est pas un problème. Ça va dépendre de quel type de lipides il s'agit. Là aujourd'hui on était surtout sur des acides gras saturés, crème fraîche, les lardons, les mentales, le beurre, le Kinder. Ça va être surtout des... Que des choses merveilleuses. Ouais, mais c'est surtout des... c'est riche en matières grasses et surtout en acides gras saturés. C'est justement les acides gras qu'il faut éviter. Alors, il faut en manger un petit peu en petite quantité chaque jour, mais pas autant. Franchement, tu manges beaucoup trop d'acides gras saturés.
C'est vraiment les acides gras qui vont favoriser l'augmentation du mauvais cholestérol, etc. D'accord. Donc voilà, après toi avec tes allergies, tu peux pas manger d'oléagineux, tu peux pas manger de poisson, etc. Les bonnes sources de lipides. C'est un peu compliqué pour toi, mais comme je pense qu'il faudrait que tu réduises un petit peu ta consommation d'acides gras saturés, donc moins de fromage, éviter la charcuterie, des choses comme ça. Et compenser avec par exemple plus de glucides, ou alors mettre de l'huile d'olive par exemple, c'est une source d'oméga 9, c'est des bons lipides. Donc voilà pour ce bilan, j'ai pas mal parlé, je vais pas forcément en dire plus parce que sinon ça va finir en exposé. Donc voilà, c'est une bonne expérience, c'est une alimentation qui ne te convient pas, toi elle te convient, mais il y a quand même... J'ai pas trop le choix non plus, donc je m'adapte. Si, t'as toujours le choix, mais... Non, je n'ai pas le choix, c'est vraiment... Genre les légumes, t'es pas allergique aux légumes. Je suis obligée de suivre cette alimentation-là, c'est impératif pour moi, je n'ai pas le choix. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!